Salut la communauté, bonjour peuple de Dieu ou bonsoir. Sentez-vous salut une fois de plus. Welcome à une nouvelle vidéo ce dimanche. Sentez-vous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est votre homme prophète Eric Dissidane, révélé Towan. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de très important. On va parler d'un chapitre, d'un sujet très important. On va parler de l'histoire de l'Église. On va parler de l'histoire de l'Église depuis le catholique jusqu'au mouvement prophétique. Qu'est-ce que le mouvement prophétique? Qu'est-ce que le catholique? Qu'est-ce que le catholicisme quoi? Donc aujourd'hui on va parler de ça. Déjà, j'aimerais que vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification. Pourquoi ne pas partager aussi la vidéo si vous êtes touché. Et on va parler, comme je le disais tantôt, on va parler de l'histoire de l'Église, du catholique au mouvement prophétique. Sachez que premièrement, au jour de Constantin, l'Église était reconnue. Qui est Constantin? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Constantin? Allez sur les réseaux chercher qui est Constantin. Mais en ces jours, l'Église était reconnue. Constantine a ramené l'Église à sa place de prééminence. D'autres l'appellent Constantin. En anglais, on parle de Constantine. Moi, je vais parler de Constantin. Constantin a amené l'Église à sa place de prééminence. C'était aux années après les années 272. Parce que Constantin, lui en question, est né le 27 février 272. Il a reconnu l'Église et a ramené l'Église universelle, qui après a été appelée l'Église universelle romaine, ou encore appelée Église catholique romaine. Et le Seigneur par la suite a reconnu l'Église là. Est-ce qu'on voit un peu ça? Et comme les jours passaient, donc, l'Église s'est établie une certaine connaissance et a commencé à protester l'héritage des anciens. Je vais vous expliquer maintenant les détails, comment est-ce que les protestants sont sortis du catholicisme. Comment est-ce que d'où viennent les protestants. Là, j'ai commencé par l'Église. C'était l'histoire de l'Église, du catholique pour le mouvement prophétique. Après le catholicisme, suivez maintenant les protestants. Je vais vous expliquer les détails, comment est-ce que le protestant sort du catholicisme. En ce temps-là, à l'église catholique, catholique romaine, maintenant, il y avait une grande dispute, un grand problème entre les leaders. On cherchait à savoir qui est plus grand entre les leaders spirituels ou le roi. Vous voyez un peu, c'est de là où le problème, c'est là où vient le problème. Et puis, l'évêque a dit, moi je suis appelé le Père. Donc toi, le roi, tu dois te soumettre devant moi. Puisqu'il considérait que l'église était au-dessus du royaume, le roi a dit non, et c'est là où la bataille interne a donc commencé. Ils sont séparés, et puis le peuple s'est donc séparé. Certains sont allés du côté du roi, certains sont restés avec l'évêque. Ils ont suivi la royauté qui était en ce moment, c'était la reine. Ils ont suivi la reine. La reine donc est leader du côté là, et puis certains sont restés avec l'évêque. Après ça, le leader de l'église universelle catholique, de l'église romaine, s'est élevé au niveau, après être évêque, il est devenu pape. Je parle du premier pape. Est-ce qu'on voit un peu de quoi je parle? C'est-à-dire le deuxième pape. Et quand tu demandais au pape, donc tu es deuxième pape, qui est dans le premier pape? En ce moment, il te répondait, il disait que c'est Pierre. Pierre est le premier pape parce que selon les Écritures, Pierre a reçu la clé du paradis, la clé de la royauté. Donc ce qui veut dire que Pierre était le premier pape et puis lui, il était le deuxième pape. Tellement l'orgueil remplissait le cœur de ce pape que certains sont retirés en disant que non, toi tu réclames déjà beaucoup de pouvoir. Ils ont dit non, on va se retirer. Certains sont retirés, sont devenus maintenant des orthodoxes. Est-ce qu'on voit un peu ça? Et puis ils ont dit non, nous comment se retirer? Nous les orthodoxes, nous n'aurons pas des papes, mais nous serons des évêques. Sans savoir que c'était la vision de Dieu qui se manifestait depuis le temps de Constantin, le roi. Et puis avec l'homme avec l'orgueil, l'homme rempli d'orgueil a dit non Seigneur, nous ne voulons plus rien d'autre. Ce que nous avons nous suffit. Nous sommes comme si ça nous va. Mais sans savoir que Dieu était un Dieu de révélation et que Dieu avait un projet, amener l'église à un niveau élevé. Est-ce qu'on voit un peu ça?
Voilà donc comment, dans l'église orthodoxe, puisqu'il ne voulait plus rien, il y avait un homme qui a eu la vision. Il y avait un homme appelé Martin Luther King, je crois que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Martin Luther King a eu une vision et puis s'est levé avec sa vision pour la présenter donc à l'église. Lui, Martin Luther a présenté une vision de salut et de pardon et de remission des péchés. Mais il n'a pas fait cela en rébellion. Il a présenté sa vision, mais eux, les leaders ont dit non, ça ne va pas être. On ne va pas laisser ta doctrine s'implanter dans notre part de doctrine. Parce qu'il disait que la vision que lui, Martin Luther présentait, c'est une vision qui disait non, on va changer la manière de marcher, la manière de nous comporter. On a pu faire des confessions dans des confessionnels, ce qu'on voit un peu dans des boîtes. On va confesser désormais ouvertement. Il n'y a plus d'aparté entre le prêtre. Mon père, j'ai péché, j'aimerais me confesser. Non. C'est la vision là que Martin Luther a présentée à la communauté orthodoxe et qui l'ont refusé. Quand il a présenté la vision de l'église mère était donc après sa vie, on l'en voulait. Et puisque Dieu est Dieu, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Hors de l'église mère, l'église protestante est donc sortie. Et quand les protestants sont donc sortis de l'église mère, ce n'était pas facile pour eux. On les appelait les rébellions, on les appelait ceux qui ont protesté, on les appelait les protestants. Parce qu'ils sont retournés contre l'église mère. Si vous regardez très bien entre l'église mère et les protestants, vous comprendrez avec moi que la différence n'est pas. Il n'y a pas trop de différence entre ces gens-là, entre l'église mère, qui est le catholicisme, et puis et le protestant. Est-ce que vous voyez un peu avec moi? Parce que à l'église mère, il y a le luxe. Or, chez les protestants, ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu? Ces gens n'ont jamais aimé le nom protestant. Ils ont combattu le nom protestant, mais juste parce que la voix du dehors a emporté la voix du dedans et que la voix du dehors a dominé, le nom protestant est donc calé. Voilà pourquoi ils appellent aujourd'hui les protestants. On dit ceux qui ont protesté pour quelque chose. Protestant n'est pas comme ça. Si tu ne savais pas, tu es informé. On va continuer. Et puis, Dieu a commencé à se manifester avec eux, Dieu a commencé à avancer avec eux, Dieu a donné plusieurs révélations. Maintenant, entre eux, alors puisque Dieu a fait un long parcours pour l'église, pour l'histoire de l'église, parmi eux, d'abord, les protestants ont pris la doctrine que la mère, l'église mère, le catholique, leur a transmis. Ils ont gardé de côté, ils ont présenté une nouvelle doctrine. Donc, maintenant, parmi eux, un homme est sorti. Un homme est sorti avec une autre révélation encore. Maintenant, comment est-ce que c'était quoi la révélation de ce monsieur? Quand il sort, puisque d'abord, au temps du proteste, à l'église mère, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps du roi Constantin Ier, l'empereur de Rome en ce moment-là, lui, puisqu'il était un roi noble et digne, et puisque le baptême se faisait comment? On devait t'amener à la rivière, t'immerger dans l'eau puis te baptiser. Mais le roi était trop grand pour aller dans la rivière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'eau de la rivière pour ramener cela à l'église et on ne pouvait pas déshabiller le roi pour baptiser. Qu'est-ce qu'on a fait? On a baptisé le roi avec son habit dans l'église. C'est resté dans une doctrine, c'est resté dans une coutume pour l'église à ce moment-là. Donc pour se faire baptiser, alors si tu es riche, ceux qui étaient pauvres à l'époque allaient se faire baptiser à la rivière. Et ceux qui étaient riches se baptisaient à l'église par aspersion. Et ceux qui étaient pauvres se baptisaient à la rivière par immersion. C'est donc comme ça au fil du temps. Mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir séparation? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir différence? Pourquoi est-ce que le pauvre se baptise à la rivière et le riche se baptise à l'église? Tout le monde et tous ont voulu non se faire baptiser à l'église. La doctrine doit commencer à l'église. Maintenant, quand ce monsieur se lève, il dit que nulle part dans la Bible, je n'ai vu où on a baptisé par aspersion. Moi, je parle du monsieur qui est sorti du protestant avec la révélation. Il dit, je n'ai vu nulle part dans la Bible où quelqu'un a été baptisé par aspersion. D'où vient donc la doctrine du baptême par aspersion? C'est là où le problème a commencé. Les leaders de l'église protestante disent que, hey, celui-ci sort d'où? C'est quoi la vision qu'il propose? Sans savoir que le monsieur sortait avec la vision de Dieu, c'était un plan de Dieu. C'est l'histoire, Dieu est en train de mettre sous pied l'histoire de l'église. Quand le monsieur se rebelle donc contre ça, il dit, les leaders de l'église protestante disent que bon, nous on va essayer de nous concerter entre nous, on va voir. Et puis on va te dire la réponse, mon ami.
Il disait, moi dans la Bible, le monsieur disait, moi dans la Bible, quand je lisais ma Bible, je n'ai pas vu l'endroit où on a baptisé par aspersion, mais j'ai vu l'endroit où Jésus-Christ est descendu à l'arrivée du Jourdain et s'est fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste. Mais d'où vient le baptême par aspersion? Répondez-moi, allez, entendez, faites une assise, vous les leaders de l'église protestante, puis dites-moi, j'aimerais savoir d'où vient cette doctrine du baptême par aspersion. Quand le monsieur là a présenté la révélation, il n'était pas seul, c'était un groupe de personnes. Il a expliqué la révélation à ses frères, à ses soeurs, à ses amis. Ceux-là ont épousé l'idée que c'est vrai, ce que tu dis, mon frère, est important. Nulle part dans la Bible, nous avons vu où on a baptisé par aspersion. Et maintenant, un nouveau mouvement s'est levé. Ce n'est plus du catholicisme, mais du protestant. Les protestants se sont rebellés contre les catholiques. Et puis, un groupe de personnes se sont rebellés. Un groupe s'est rebellé également contre le protestant. Maintenant, il a dit, ok, comme vous voulez vous faire baptiser, on va vous baptiser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ligoté ces personnes, ils ont attaché on les a enchaînés, et puis on les a lancés dans la mer avec des cailloux. Comme vous voulez vous baptiser, allez-y, baptisez-vous. Ils sont morts noyés. Vous voyez un peu. Ceux qui se rebellaient contre les protestants avec la vision du baptême se sont fait noyer. Voilà comment les leaders du nouveau mouvement sont morts, noyés. Mais puisque Dieu est Dieu, et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non, sans savoir que Dieu avait une vision pour l'histoire de l'Église et que l'histoire ne faisait que suivre son chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Je vais vous dire quelque chose. Et quand les leaders de l'Église, du nouveau mouvement sont morts, un nouveau mouvement a été créé, le sacrifice. Ne tue jamais le père, tu dis que non, l'enfant ne va pas se venger. Ne tue pas l'ami, tu dis que son ami ne va pas se venger. Quand il meurt, il devient martyr. Le sang qui verse, le sang de la multiplication. Et quand ces leaders du nouveau mouvement sont donc morts, qu'est-ce qui s'est passé? Un nouveau mouvement s'est levé. On les appelait les baptistes. Ces baptistes-là, eux, pour eux, n'étaient que là juste pour le baptême, puisqu'ils s'opposaient à la doctrine du protestant. Non, nous sommes contre votre style de baptême. Vous baptisez par aspersion. Notre mouvement est là pour le baptême par immersion. Nous sommes là pour prôner le baptême par immersion. On va s'appeler les baptistes. Vous voyez un peu. C'est là où le mouvement baptiste commence enfin. Et puis, puisque ce n'était pas tout comme ça, le baptême, le baptême par immersion a donc commencé à régner. Les baptistes ont commencé à conquérir le monde avec des universités, avec des hôpitaux, avec des écoles. Vous voyez un peu des orphelinats parce que de partout. C'est donc comme ça que, mais parmi eux, une autre vision se lève. Dieu envoie un message à un membre de l'église baptiste qui dit que non. Je connais le baptême d'eau, mais ce n'est pas le seul baptême dont la Bible parle. La Bible parle également d'un autre baptême, le baptême du Saint-Esprit. C'est dans la naissance d'un nouveau mouvement dans l'histoire de l'Église. Vous voyez, c'est donc dans une église biblique baptiste que lors du séminaire de prière, un membre de l'église priait, il ne sentait pas son corps, quelque chose démangeait. Mais quand il regardait avec les yeux physiques, il ne voyait pas ce qui se passait. Il se met à prier, mais il sent une autre humeur en lui, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il continue à prier, mais il était en groupe. Tous regardaient le monsieur en priant également, mais pourquoi est-ce que le monsieur se comporte bizarrement, contrairement à nous? Et puis, au fur et à mesure qu'il priait, quelque chose bouillonnait en lui. Il dit que, mais qu'est-ce qui bout en moi? Je dois m'exprimer. D'habitude, il priait en anglais pour les enfants à ce moment-là. Quand il se met à prier, quelque chose bouillonne en lui. Il veut prier, il ouvre sa bouche, il s'entend, il croit, il entend dire. Il s'apprête à prier en français, puis quelque chose comme les bras bouches. Vous vous souvenez plus? Les bras bouches, kalapasi yadosh, makahantalabas mtakipalo. Il dit, mais c'est quoi ce langage? Ça sort d'où? Pourquoi est-ce que je ne parle pas la langue de mon frère? Je parle les lababosh, katahandalabasus, kaitabasantabradaya, les maloches, kalibrados, kodibarikusia, malabachanda, c'est qui était Isos nanavri. Mais il dit, mais c'est quoi ça? Quand il se met de déranger, le mouvement de l'église baptiste, les leaders au fait de l'église baptiste disent que non, mon frère, il y a de la sorcellerie qui se manifeste en toi. Ça doit être sûrement un pouvoir du côté de ton père, ou alors un pouvoir du côté de ta mère qui te menace aujourd'hui. Au
fur et à mesure que l'église baptiste essayait de retarder cela, de les stopper, c'était d'un homme pour l'autre, un homme à l'autre, un homme à l'autre. C'est devenu un mouvement. Puisque c'était le mouvement de la Pentecôte. On s'est donc appelé les pentecôtistes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là où est né le mouvement pentecôtiste. Quand on est ensemble, l'église mère qui vient, l'église catholique romaine. Vous voyez un peu? Après qui donne naissance, de là est sorti le protestant. Le protestant vient du catholique. Et puis du protestant est donc sorti les baptistes qui sont rebelles contre les protestants. Du baptiste maintenant sort donc le pentecôtiste. Est-ce qu'on voit un peu? On va aller ensemble. Je vais vous raconter l'histoire de l'église du catholique jusqu'à nos jours. Vous voyez mes frères déjà, en ce moment c'était devenu comme une secte. Comme une secte. Comme aujourd'hui, plusieurs appellent ça les sectes. Vous voyez un peu. Puisque ça se transférait d'église en église, de personne en personne. Quand tout le monde priait, chacun priait maintenant pour Tabaha, Landa Labada, Skouli, Braladosh, Shalabandi, Kode, Mahatasia. Vous voyez un peu. Dans toutes les églises, on était Likapakuti, Labadosh, Kaparia. Mais presque dans toutes les églises, on priait ce langage-là. Mais d'autres ont dit que ce sont les sectes. Ceux qui croyaient en l'église mère, qui est le catholicisme, qui n'est pas une mauvaise église déjà, ça a été reconnu par Dieu au temps de Constantin aux années 2272. Vous voyez un peu. N'a pété, l'église mère n'est pas d'accord. Le protestant n'est pas d'accord. Le baptiste n'est pas d'accord. Vous voyez. Mais pourquoi est-ce que le pentecôtiste? C'est un mouvement. C'est la vision de Dieu qui est en train de prendre chemin. Ne t'oppose pas à cela si tu ne connais pas. Ne questionne pas arrêtez de dénigrer ce que vous ne connaissez pas. Cherchez à savoir pourquoi est-ce que nous avons l'église catholique, pourquoi est-ce que nous avons l'église pentecôtiste. Nous ne sommes pas là, arrêtez de vous insulter les églises entre vous, mais essayez de comprendre le mouvement de chaque église. Vous voyez, il y a deux parents noirs qui donnent naissance à un enfant brun, un enfant noir. Est-ce que c'est parce que le père et les deux parents sont noirs que les deux enfants bruns et noirs doivent se détester? Non, nous sommes issus d'un même père et d'une même mère. L'église catholique est la mère des églises. Vous comprenez un peu? Ne jamais s'opposer à l'église catholique, mais comprenez, essayez de prôner le respect. Vous voyez, c'est dans ce moment-là que le mouvement a commencé. Puisque le mouvement continuait, pendant ce moment, donc, les pentecôtistes étaient en train de prier. On a appelé ça le mouvement des nés de nouveau. Ils ont commencé à remplir les stades avec des croisades, des programmes. Ils ont commencé à prêcher dans les radios, à prêcher dans les télévisions, à prêcher dans les bus. C'est comme ça, en pleine prière du Saint-Esprit, en pleine prière dans des salles de prière, un homme était en train de prier. Il prie, l'homme de Dieu de l'église pentecôtiste là, était en train de prier. Il prie. Dans le Saint-Esprit, en sautant, sa chaussure saute. Et puis ça va toucher quelqu'un malvoyant, un aveugle. Directement, ses yeux s'ouvrent. Mais c'est un miracle. C'est un témoignage extraordinaire, jamais vu dans l'histoire de l'église. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas au courant en train de prier, puis la chaussure sort de son pied pour venir toucher mon visage, et puis moi je recouvre la vue? Ça commence comment? Vous voyez un peu? C'est à la naissance d'un nouveau mouvement. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez, le mouvement pentecôtiste a ouvert la route au Saint-Esprit. Le mouvement pentecôtiste a ouvert la route au réveil spirituel dans l'histoire de l'église. C'est donc comme ça que beaucoup sont entrés dans les églises de formation. Et à l'époque, c'était que l'église baptiste qui avait plus des églises de formation biblique. Vous voyez un peu. Beaucoup sont entrés dans l'histoire de l'église, dans l'histoire de l'église en formation. Et c'est donc comme ça que quand ils apprenaient, ils ont pu lire la Bible, puis la Bible. Quand un homme est sorti, il a dit non. C'est bien de prier en langue, c'est très bien, mais c'est un seul don. Or, dans la Bible, nous avons 9 dons. Et mais, où est partie la promesse en disant, en mon nom, vous chasserez les démons? Vous voyez un peu. C'est d'où de monsieur-là soit avec une autre vision pour l'église. Et puis, ils ont commencé à chasser les démons. Ils ont tellement chassé les démons. Les gens sont étonnés que, mais ça, c'est quel genre? Qui sont ces gens-ci? Ils ont dit non, ils sont tellement charismatiques. C'est la naissance d'un mouvement charismatique. Ceux qui connaissent déjà ce qui veut dire charismatique. Et en fait, ceux qui sont déjà loin dans la foi, restant dans la foi, savent de quoi je parle quand je parle de l'église charismatique. Vous voyez? Mais ils ont tellement chassé les démons.
Ils sont charismatiques. C'était la naissance d'un mouvement charismatique, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Et moi qui vous parle, je suis né d'une famille pentecôtiste, vous voyez. Mais j'ai commencé, quand le Saint-Esprit est descendu dans le temps charismatique, le mouvement charismatique a dérangé beaucoup d'églises. Le mouvement charismatique a dérangé beaucoup de familles. Le mouvement charismatique a dérangé plusieurs personnes. Vous voyez un peu. Puisqu'avec le mouvement charismatique, tu te plaçais en cours de route, tu vois quelqu'un qui dit, toi esprit de serpent, toi esprit de chien, esprit de prostituée, et puis la personne se mettait à manifester quelque chose qu'au temps pentecôtiste, on ne faisait pas. Quelque chose qu'au temps baptiste, on ne faisait pas. Au temps protestant, on ne faisait pas. Au temps catholique, on ne faisait pas. Pourquoi c'est au temps charismatique qu'on fait cela? Les enfants disent, j'entends Pascaline, j'entends, elle est née en 2000. Vous voyez un peu, c'était la naissance du mouvement charismatique que plusieurs aujourd'hui n'acceptent pas. Plusieurs refusent. On les appelle les réveillez-vous. On les appelle les églises de feu. On les appelle... Ils ont beaucoup de noms. L'église pentecôtiste est la mère de l'église charismatique. Or, la grand-mère est l'église catholique. Donc, si tu me combats parce que je suis charismatique, si tu me combats, je ne suis même pas charismatique, j'arrive. L'histoire n'est pas finie, l'histoire est suivre son coup. Je vais vous raconter la vraie histoire, l'histoire franchement. Le mouvement charismatique, avant de te prendre, n'entendait pas que tu aies été à l'école, où tu puisses t'exprimer en français ou en anglais avant de te localiser. Ça localisait ceux qui marchaient en route. Ça localisait au mouvement charismatique. On a commencé à avoir des petites filles, des petits enfants qui priaient dans le Saint-Esprit, qui fermaient les yeux, qui priaient, qui faisaient les insignes, qui faisaient les actions. Et puis le Saint-Esprit se manifestait, des gens qui tombaient, ceux qui roulaient, qui se roulaient, mais quelque chose qui n'était pas quelque chose de mauvais, c'est entrer dans le plan de Dieu, frères et sœurs. On va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les pentecôtistes se sont plein au gouvernement. Quand ils sont plein au gouvernement, vous voyez, autant au mouvement charismatique, dans un quartier, on pouvait avoir 7 églises, en face. Au fait, vous savez de quoi je parle. Dans vos quartiers, il y a plusieurs églises. C'est pas mauvais, ce mouvement charismatique, quand tu prends son ampleur, qui avait pris son ampleur, parce qu'on sait plus le temps charismatique il a passé, et de cela, il s'appelle 3 à 4 ans déjà que le temps charismatique est passé. Et puis, l'église pentecôtiste a commencé à combattre l'église charismatique, sans savoir que l'église protestante pentecôtiste a été elle-même combattue par l'église baptiste. L'église baptiste qui a été combattue elle-même par l'église protestante, qui a été combattue par l'église catholique. Vous voyez un peu. C'est comme ça que dans chaque ville, dans chaque quartier, face à face, maison dos à dos, c'était des cellules de prière. Chaque fois, c'était les mains qu'on tapait. Dans chaque service, 2 fois par semaine, lundi, mardi, parfois mercredi, jeudi, parfois jeudi, samedi. Tout le temps, presque de partout, le mouvement charismatique prenait son ampleur. On a commencé à appeler cela, on dit c'est du désordre. Mais c'est moi qui vous dis, mes frères et sœurs, le désordre de Dieu est plus mieux que l'ordre des hommes. Je me rappelle encore très bien de ce mouvement charismatique. Quand ça a commencé, ils ont dit que non, le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit ne peut pas renverser de personnes. Les gens ne peuvent pas tomber, vous dites que c'est Dieu. Les gens ne peuvent pas se renverser, vous dites que c'est Dieu. Jamais, tout ça, ce n'est pas Dieu. Il y a l'emploi des bagues, il y a l'emploi des mouchoirs, ils ont commencé à citer plusieurs choses pour accompagner, pour dire c'est ça qui fonctionne avec l'église charismatique. L'église charismatique, les gens les aveugles pouvaient voir. Vous voyez, mais ce n'était pas tout. Et puis, vous savez, quand je racontais les petites églises qui étaient de côté, ils prêchaient parfois sous des arbres. Ces églises ont commencé à grandir. Ils ont mis des tentes. 1 an après, ils ont commencé à louer des salles. 2 ans après, acheter le terrain. 3 ans après, ils ont lancé la construction. 5 ans après, c'est des grandes églises. Et puis le petit pasteur qui te prêchait là, après, a déjà une voiture. Un jet privé. Voyage pour l'Australie, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, l'Amérique. Vous voyez un peu l'élévation. Mais quelque chose s'est passé. Ce n'était pas tout. Ils croyaient que c'était le top. C'était le top avec Dieu. Mais Dieu était encore dans le processus de transformation. L'église était encore en évolution. L'église était encore en marche. C'est en ce moment-là que pendant la prière, quelqu'un est sorti encore à l'église. Il a dit, ainsi parle le Seigneur. Avant la fin de ce service, je vois 1, 2, 3, 4, 5, je vois 6 à 7 personnes être guéries. Ils ont dit, mais celui-ci sort d'où? Il amenait un nouveau mouvement.
C'est là où le mouvement prophétique dont je suis né est né. Le mouvement prophétique. Mais le mouvement prophétique, c'est quel mouvement? Mais ainsi parle le Seigneur. J'entends. Dieu me dit. On dit que mais Dieu peut parler à un petit garçon comme ça. Dieu peut parler à telle personne. Dieu va te parler que toi tu es qui? C'était la naissance du mouvement prophétique. Vous deviez entendre ça. Vous n'avez pas le choix. Vous devez croire en ça. C'est l'histoire de l'église. Vous voyez mes chers frères et sœurs. Le mouvement prophétique n'était pas juste pour chasser les démons. Ce n'était pas juste un mouvement qui peut parler en langue comme l'église charismatique. Mais un mouvement prophétique, on va te dire, est-ce que tu es Eric? Je suis Eric. On va te dire, est-ce que tu es Eric Zidane? Je suis Eric Zidane. Tu t'appelles Eric Zidane. Jean-Paul, tu dis oui, c'est moi. Est-ce que tu es né le 11 mai? Et tu dis oui, je suis né le 11 mai. Je vois Fumban. Oui, je suis né à Fumban. Ta mère s'appelle lui-même. Oui. C'était là le mouvement prophétique. Il te parle de ta mère, il te parle de ton père, il te parle de ta soeur, il te parle de ton frère, il te parle de ta famille. Pourtant, il n'est pas né, il ne te connaît même pas. Quelque chose qu'on ne faisait pas autant charismatique, quelque chose qu'on ne faisait pas autant pentecôtiste, on ne faisait pas autant baptiste, on ne faisait pas autant protestant, on ne faisait pas autant catholique. D'où est-ce que ça vient? On va continuer, j'ai beaucoup à vous dire, il y a question du temps. Là, les pasteurs charismatiques sont mis à combattre les pasteurs prophétiques. Vous voyez un peu, l'homme de Dieu de l'église charismatique a dit non, ne suivez pas les pasteurs prophétiques, ils sont des bandits, ils sont des menteurs, soit ils font des révélations, soit ils sont des investigateurs, des inspecteurs, ils enquêtent sur ta vie, soit ils ont des gris dans ta bouche qui racontent ta vie. Vous voyez un peu, là suivez, le même pasteur, le même charismatique, le mouvement charismatique qui a été combattu, le mouvement qui a été combattu par le pentecôtiste, qui a été combattu par le baptiste, qui a été combattu par le protestant, qui a été combattu par le catholicisme, par les romains, qui a été combattu par les pharisiens, aujourd'hui est en train de s'opposer au prophétique. Qu'est-ce que la prophétie va te faire? Tu gagnes quoi en allant voir l'homme de Dieu pour qu'il te révèle ta vie? Seul Dieu connaît le futur. Seul Dieu connaît le futur. Seul Dieu connaît. Pourquoi est-ce que tu t'en vas voir un homme qui te révèle? Mes chers frères et sœurs, ne soyez pas aveuglés. Ne soyez pas sourds. Ouvrez vos cerveaux. Ouvrez vos yeux. Le temps est en train de passer. Une nouvelle ère s'annonce. Et c'est l'ère prophétique. Que tu acceptes mon message ou tu n'acceptes pas. Mais je dois quand même te dire la vérité par rapport aux églises. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Et puis, c'était la naissance du mouvement prophétique. Je ne suis pas avec toi, mais je te dis ta vie, je vois ta photo, je te prophétise, j'entends ton nom de famille, je te fais des déclarations. C'est un peu ça. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que le mouvement prophétique est là pour rester. Le mouvement prophétique est là pour rester. Toi qui mal parles des prophètes, il est jeune, ceci, c'est là, il a les gris, il enquête sur ta vie. La bonne nouvelle est que le mouvement prophétique est là pour rester. La Bible dit dans Jean chapitre 2, verset 28, qu'au vers la fin des temps, je vais déverser mon esprit. Je vais déverser mon esprit sur toutes les créatures. Vos fils et vos filles prophétiseront. Acte 2, 17. Joël 2, 28. Mais on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Les chefs et les sœurs, nous sommes en train de vivre le mouvement prophétique de nos jours. Vous voyez, l'église mère, c'est l'église romaine catholique. Et le dernier né, le rejeton, c'est le mouvement prophétique. Tu te poses par l'enfant. Tu combats l'enfant, tu combats la mère. Tu peux me dire j'aime l'enfant, mais tu combats la mère ignoramment. Tu vas me dire j'aime la mère, mais tu combats l'enfant ignoramment. Non, si tu me combats, c'est que tu combats ma grand-mère. Tu combats ma grand-mère, c'est que tu m'as combattu, c'est que tu me combats. C'est un peu ça. On doit comprendre ce qui se passe et on doit s'aimer entre nous, les uns les autres. Le ministère prophétique est le ministère de la fin des temps. Au commencement, Dieu était prophétique. Au commencement, Dieu a prophétisé. Que la lumière soit. Il a prophétisé une déclaration. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ce dont les prophètes prophétiques du mouvement prophétique font aujourd'hui. Que la paix soit, que la joie soit, que ton mari apparaît. Voilà. Est-ce qu'on comprend un peu de quoi je parle là? La stérilité elle est brisée. Voilà un peu. Le manque de mariage là, la stagnation, la limitation, la mésentente, les querelles, les grilles qui sont sans. Oui, c'est le mouvement prophétique. Nous devons comprendre ce que ça veut dire. Et Dieu est avec nous. Amen.
La prophétie et le prophétique établissent la volonté de Dieu. Vous voyez, avec tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu a donné la vie. Vous voyez, et tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu redonne également la vie. Lisez également 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 qui dit ceci, qui dit aie confiance en Dieu, afin d'être établi. Respecte la parole de l'homme de Dieu, son serviteur, le prophète, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez un peu ça. Le ministère prophétique, c'est un ministère, c'est en dehors, ça dépasse la révélation des noms. Ça dépasse les déclarations de santé. Mais le ministère prophétique impose ce que Dieu est en train de dire. Le ministère prophétique impose la pensée de Dieu. Le ministère prophétique décrit un peu ce à quoi Dieu pense. C'est ça le ministère prophétique, mes frères et sœurs. Au mouvement charismatique pentecôtiste, tu ne pouvais pas voir le piano dans une église, tu ne pouvais pas voir la guitare dans une église parce qu'on considérait ça comme des instruments des mondaines. Tu ne pouvais pas voir un pasteur s'habiller en jean venir à l'église. On considérait le jean comme l'habillement des mondaines. Tu ne pouvais pas voir une femme se rendre belle pour aller à l'église. On va te dire non, c'est Jézabel. Non, elle. Vous comprenez un peu? Et la transition a été faite. On va dire c'est comme une commotion. La tradition maintenant a été faite. Nous sommes tous nés, nous sommes tous aujourd'hui dans le prophétique. Nous devons l'accepter. Arrêtons, nous ne combattons pas ce que nous ne comprenons pas. Essayons de comprendre avant de combattre. La meilleure façon de combattre son ennemi, c'est d'apprendre son ennemi, de l'étudier, savoir connaître ses techniques d'attaque avant de frapper également. Si tu me combats, avant de me combattre, étudie-moi, comprends-moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ne juge pas, ne condamne pas. Amen. Et je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. C'est la fin de la vidéo. Et si chers frères, chers soeurs, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a touché, si vous avez appris quelque chose, sentez-vous de partager la vidéo. Abonnez-vous à la page YouTube, Priez avec le président. Abonnez-vous à la page Facebook, Président officiel. Sur Instagram, Eric Bar Régulier sur One.